La perfection est l'ennemi numéro 1 du succès. Je recommence. La perfection est l'ennemi numéro 1 du succès. Pourquoi est-ce que le plus souvent, vous aviez des projets, vous tardez à vous lancer? Parce que vous voulez que tout soit parfait avant de vous lancer. Et comme la perfection dans la réussite, dans l'entrepreneuriat n'existe pas, plus vous allez attendre, plus vous allez remettre à demain et jamais vous n'allez faire avancer votre projet. Les amis, ayez l'audace, le courage et habituez-vous à faire des erreurs. Et plus vous allez faire des erreurs, plus vous allez étaler vos bêtises, comme il y a un certain Claudel qui aime souvent le dire, plus vous allez étaler vos bêtises, plus on va vous critiquer, plus vous allez vous améliorer. Alors, je ne vais pas te convaincre. Si tu es au Cameroun, tu connais les anglophones. Pourquoi est-ce qu'un anglophone s'adapte et parle au fil des temps couramment mieux français qu'un francophone qui, même avec le temps, on lui laisse tout le temps du monde, il ne peut pas parler couramment anglais comme l'anglophone. Je recommence. Vous saviez, les anglophones sont ceux-là de la région du Cameroun qui parlent anglais. Et le plus souvent, ces gens-là s'adaptent et au fil des temps, parlent couramment bien français de telle façon que si on vous dit que c'est un anglophone, vous ne pouviez pas croire. Par contre, il y a ceux qu'on appelle aussi les francophones qui parlent ou qui s'expriment en français. Le plus souvent, ils ont du mal à parler couramment et parfois même à s'exprimer ou de connaître des mots élémentaires en anglais. Pourquoi? Parce que l'anglophone, lui, quand il parle, son souci, c'est de se faire entendre. C'est qu'il veut se faire comprendre. Par conséquent, que le français soit mauvais ou comment, il s'en fout. Mais maintenant, plus il parle le mauvais français, on se moque de lui, on le critique. On le critique, comme il y a des gens qui sont experts en critique. Par exemple, il peut dire, est-ce que tu peux me trouver une bonne femme comme ton femme? On va commencer à rire. On va dire non. Est-ce que tu peux me trouver une bonne femme comme ta femme? Vous voyez, plus on se moque de lui, plus il s'améliore. Et avec le temps, il s'exprime couramment bien en français. Au point où si on te dit c'est un anglophone, vous ne pouviez pas croire. Par contre, le francophone, il ne veut même pas essayer. Parce qu'il va te dire, non, je ne sais pas m'exprimer. Ah non, m'exprimer English fine. Donc, il va te dire, il ne sait pas s'exprimer en anglais. Il ne veut même pas faire l'effort parce qu'il a peur d'être critiqué. Par conséquent, il ne va jamais bien apprendre couramment anglais. C'est la même chose, les amis, dans l'entrepreneuriat. N'ayez pas peur de faire des bêtises. Ici, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à vous, les infopreneurs, que vous aviez intégré le groupe. Donc, n'ayez pas peur. Si tu veux créer une chaîne YouTube, si tu veux créer une page Facebook, ce n'est pas parce que tu as fait une publication, il n'y a que toi qui as liké. Ou peut-être tu n'as qu'un seul vue, que tu dois te décourager, que tu vas dire ça ne vaut pas la peine. Non. Tous ceux et celles, s'ils sont honnêtes, qui ont des pages, qui ont 50, 100 000, 1 million d'abonnés ou peut-être de vues, ils ont commencé par une vue. Et je vais encore vous dire, tous ceux qui font dans l'infoprenariat, c'est-à-dire la vente de l'information, vous ne faites pas dans le divertissement. Par conséquent, ceux qui vont vous suivre, c'est des prospects qualifiés. C'est des gens vraiment qui ont besoin de l'information ou du service que vous les proposez. Par contre, le truc de divertissement, tu vas voir quelqu'un qui fait les trucs de divertissement, il y aura plusieurs vues. Parce que des gens s'ennuient. Tu vas voir les gens qui font les contenus concernant le japap, comme on dit, c'est-à-dire mal parler ou s'occuper de la vie privée des personnes. Mais des gens aiment ça. Vous voyez? Donc c'est différent. Ça veut donc dire quoi? Si tu ouvres, tu crées ta chaîne, tu crées ta page, tu crées ta chaîne YouTube, même si tu n'as qu'une vue, l'essentiel est de te faire comprendre. Et ceux qui vont te suivre vont te suivre. Donc ne cherchez pas à savoir est-ce qu'on m'a suivi, est-ce qu'on a liké. Les likes n'apportent aucune valeur ajoutée à ta vie. Les likes ne te payera pas la connexion Internet. Mais par contre,
si tu fais une publication, si tu as 2 vues, et dans cette publication, tu as peut-être digitalisé un programme que tu as vendu, il y a même seulement une seule personne, chers enfants, qui a payé ton programme, disons même que tu as mis à 80 ou 100 euros. Celui qui a 1000 likes, qui a peut-être même monétisé sa chaîne, tu as 2 vues, il a 1000 likes, 120 000 vues. Il ne peut pas avoir l'argent que tu as. Je vais vous dire une chose très vraie, les amis, je ne vais pas citer le nom. Alors, et je vais finir avec... Il y a une fille qu'elle me connaît, je préfère taire le nom. Elle a une grosse audience. Elle fait dans le... où c'est le lifestyle, donc les trucs des make-up. Alors, un jour, j'entre en contact avec cette personne. Je commence à causer avec elle. Elle est du côté de la France, je ne donne pas le nom. Alors, je dis, mais est-ce que avec l'audience que tu as, tu peux générer 3 000 euros le mois? Elle dit, oh, monsieur Aristide, jusqu'à 3 000, papa, oh, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. J'ai été tellement surpris. J'ai dit, mais comment ça? Donc, tu ne peux pas, avec l'audience, c'est-à-dire la communauté, les abonnés que tu as, le nombre de vues que tu as, générer, ta page te génère 3 000 euros. Là, elle dit non, je ne suis vraiment pas encore à ce niveau-là. Et même, je suis encore chez mes parents, ce que je vais te dire. Mais je peux faire 700, presque parfois 1000. J'étais tellement surpris. Et je vais encore vous dire, c'est le quotidien. Vous comprenez? C'est la réalité de plusieurs personnes. Je vais prendre mon cas. Je ne vais pas prendre le cas d'une autre personne. Les amis, le contenu du divertissement et un contenu didactique pour enseigner, apprendre quelque chose à quelqu'un, c'est différent. Toi, tu es un infopreneur. Qu'est-ce qu'un infopreneur? C'est celui qui vend de l'information. C'est celui-là qui résolve les problèmes. Un infopreneur, de manière littérale, c'est un entrepreneur de l'information. Information, preneur, entrepreneur. Donc, un entrepreneur de l'information. Celui qui vend son savoir, celui qui monétise son savoir. J'ai une plateforme que c'est la chaîne YouTube et Facebook qui n'est même pas monétisée. Vous comprenez? Et que j'ai déjà atteint depuis l'éligibilité les conditions pour monétiser. Mais je ne suis pas pressé. Pas parce que je ne veux pas de l'argent. Ça n'a rien à voir. Parce que les amis, entre parenthèses, avant que je continue, j'avais une chaîne YouTube où dans tous les moteurs recherche, même actuellement, j'étais premier avec plus de 600 vidéos. Il y avait quelqu'un que j'avais donné les identifiants. Le gars a tout bougé les vidéos. Il est aujourd'hui même fou. Vous comprenez? Il est aujourd'hui fou. Donc j'ai juré que tout ce qui concerne ma chaîne, ma page, s'il faut donner à une personne, afin qu'il entre là-bas pour faire quoi pour monétiser, je ne suis plus moi là. Je préfère gérer comme ça. Mais ce qui est sûr, avec le temps, ça va se résoudre. Parce qu'on vous dit, les amis, si quand le serpent te mord, même si tu vois le 1000 pas, tu fuis, mais c'est une vérité. Alors, chers amis, je prenais donc mon cas. Alors, je vends donc, comme je parlais, l'entrepreneur, l'infopreneur, c'est celui qui vend l'information. J'ai un programme d'accompagnement où il y a des jeunes étudiants qui aimeraient poursuivre les études en Belgique. Parfois, d'autres passent par les agents de voyage, d'autres passent par des tierces personnes. Mais ce programme a juste pour but de montrer comment tu peux faire ta procédure toi-même. Je te donne les informations, comment faire ta procédure toi-même sans passer par une tierce personne. Chers amis, les publications le plus souvent, c'est 200 vues, c'est 50 vues, c'est 51 vues. Je vous mets à défi que tu sois sur cette page, peu importe qui tu es, que tu génères l'argent que ces programmes-là me donnent. Je vais dire qu'il y a un problème mental. Les amis, je vais prendre, par exemple, la journée de samedi. OK? Je ne vais pas prendre la semaine parce que je compte des milliers d'euros. Je recommence. Parce que quand on parle de l'argent, c'est comme si tu es troublé. Ici, c'est la chaîne de l'argent, de l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Si tu as peur d'entendre les chiffres, tu te désabonnes ici. Tu comprends? Et même encore vous qui êtes dans le groupe, vous n'allez pas avoir peur de vendre. Vous n'allez pas avoir peur de parler des chiffres. Vous comprenez? C'est le pauvre qui dit que la viande sent.
Vous voyez? C'est le pauvre qui dort dans les moustiques, il peut dormir dans le climatiseur, il dit je me contente de dormir ici. Il ne dit rien de bon. C'est qu'il n'a pas la possibilité de dormir dans le climatiseur. Je vais vous prendre par exemple la journée du samedi. Ok? Je parle la journée du samedi. Vous voyez? J'ai eu combien? J'ai eu 18 personnes qui ont intégré le groupe. J'ai dit les publications, c'est 1 vue, 2 vues, 3 vues. J'ai eu 18 personnes. Alors, fais-moi 18 personnes fois 80. Ça me donne 1140 euros. Maintenant, tu vas me faire 1140 euros fois 655,957 pour voir ce que ça me donne en CFA. Ça donne 944 560, disons 945 000 francs CFA en une journée. Or, les vidéos que j'ai fait, 1 vue, parfois 50 vues, parfois 200 vues. Quand ça a trop débordé, ça atteint 1000 vues. Les amis, vous croyez que quelqu'un qui a monétisé sa chaîne, il a peut-être 1 million de likes, il a 10 000 likes, il peut en cette journée-là atteindre ce chiffre d'affaires. Si on parle du mois, c'est le chaos. Donc, je ne parle même pas du mois. Je parle d'une journée. Donc, c'est donc pour vous dire, pour arriver là, il a fallu un processus. Pour arriver là, au départ, je ne faisais pas des vidéos avec des bonnes caméras, des bons micros. Par exemple, ça c'est un micro DPA. Allez taper, prenez la référence, tapez combien ça coûte. Je n'ai pas fait avec ça. Au départ, j'ai commencé avec un téléphone pourri, où la vidéo était médiocre. Vous voyez? Mais au fil des temps, parce que je voulais me faire comprendre, parce que je voulais faire passer le message, au fil des temps, je vais peut-être faire un jour, chers enfants, une vidéo sur les matériels, les caméras que je possède. Ça dépasse des centaines, des milliers et des milliers d'euros, mais que ça ne me serve presque pas, parce que j'ai une ambition, créer une chaîne et créer bref, il y a beaucoup des ambitions qu'au fil des temps ici sur la chaîne, je vais partager. Donc, cher enfant, retiens ceci. Si tu veux commencer à te lancer, ne dis pas que je ne crée pas ma page parce que je n'ai pas encore une caméra pour faire la vidéo. Je ne crée pas ma page parce que je n'ai pas encore peut-être une caméra pour bien faire une vidéo. Je n'ai pas encore un bon micro comme peut-être pour faire une vidéo. En plus même, quand j'ai publié une vidéo, j'ai publié peut-être une photo, il n'y a qu'un seul like. Ne regarde pas ça. Cherche à te faire entendre. Et il faut retenir ceci. Un enfant ne naît pas, il commence à marcher. Si un enfant naît et commence à marcher, même sa propre maman va fuir cet enfant, va fuir son enfant. Un enfant naît, il tombe, il se relève, il pleure, on dit debout. Et c'est au fur et à mesure qu'il commence à marcher couramment. C'est la même chose que l'entrepreneuriat. Donc, la perfection n'existe pas. Commencez. Même si c'est imparfait, commence. Commence. En chemin, avec le temps, tu dois t'améliorer. Ne dis pas que j'ai abandonné la chaîne parce qu'il n'y avait qu'une seule vue. Continue à travailler. Et lorsque vous faites dans l'infoprenariat, vous êtes différent de ceux-là qui font dans le contenu de divertissement. Vous êtes différent de ceux-là qui font dans le contenu du japap. Comme on dit, dans ceux qui se mêlent de la vie privée des personnes, parfois, ils n'en savent rien. Parce que les amis, sur Internet, il y a certains qui vont peut-être vous donner ou vous faire voir ce qu'ils veulent que vous voyez. Et qu'en aucun cas, c'est la vérité. Je recommence. Sur Internet, il y a certaines personnes qui vont vous faire voir ce qu'ils veulent que vous voyez parce qu'ils savent que vous aimez ça. Mais en aucun cas, c'est la réalité. Il faut déjà le savoir. Mais maintenant, vous qui faites dans l'infoproduit, dans l'infoprenariat, c'est différent. Donc, il n'y aura plus d'excuses après que je vais envoyer cette vidéo dans le groupe. Vous commencez. Tous ceux qui sont dans le groupe, vous allez me créer une page, une chaîne, une page officielle Facebook, une chaîne YouTube. Même si c'est imparfait. Et à la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment mettre le lien s'abonner, comment créer la page YouTube, Facebook. Je vais faire des vidéos progressivement en fonction de vos besoins. Retenez une chose encore dans cette vidéo. La perfection n'existe pas pour le succès.
Commence. Parce que tu veux que ça soit parfait, ça ne sera jamais parfait. Plus tu vas reporter à demain et jamais tu ne feras ce que tu auras à faire. Par contre, comme l'anglophone, plus tu vas dire des bêtises, on va se moquer, on va te critiquer, tu vas t'améliorer et à la fin, tu seras un expert dans ton domaine. La perfection en entrepreneuriat n'existe pas. Voilà. Partagez, abonnez-vous. Si tu n'as pas encore rejoint le groupe d'infopreneurs, cher ami, c'est le temps de rejoindre le groupe. Merci et à tout de suite.